Toute la semaine, je l'ai roulé presque seulement en électrique. Je vais être franc avec vous. C'était la première fois que je conduisais un Range Rover avec cette puissance-là, puis ces performances-là et ce confort-là, qu'à la fin de la semaine, ça m'avait coûté environ 20 $ d'essence, puis j'ai pris le véhicule presque tous les jours. Aujourd'hui, au Talk Podcast, je vous parle de mon essai routier du Range Rover Sport hybride branchable. Oui, un beau modèle à l'essai, regardez, très bien équipé cette semaine, c'est pas une surprise, mais hybride branchable, on va se dire, dans les modèles de luxe, c'est pas parce qu'on va payer notre camion au-dessus des 100 000 $ ou même des fois 150 000 $ qu'on est prêt à dépenser beaucoup d'argent chaque semaine. Alors, un modèle hybride branchable peut être intéressant, surtout pour les gens qui font beaucoup d'allers-retours, beaucoup de petites commissions alentour de chez soi. Fait qu'hybride branchable peut faire beaucoup de sens dans ce cas-là. Je vais vous parler du modèle que j'avais à l'essai. Quand même un modèle avec beaucoup d'options. Le modèle exact que j'avais à l'essai, c'était un Land Rover Range Rover Sport P500E Autobiographie PHEV. Pour le modèle hybride branchable, ça part à 156 100 $ pour le Range Rover Sport et le modèle à l'essai est environ d'une valeur de 178 700 $. Alors, c'est sûr et certain qu'on se rapproche des 200 000 $, surtout avec toutes les taxes qu'on a ici au Québec. Faut garder ça en tête, c'est pas un véhicule donné. Côté motorisation, on a un 6 cylindres de 3 litres Twin Turbo, jumelé à un moteur électrique de 160 kW qui va aller chercher son énergie d'une batterie d'une grosseur de 38,2 kWh. Tout ça est jumelé à une transmission 8 vitesses. C'est bon pour une puissance de 543 chevaux-vapeur et 590 livres-pieds de couple. C'est un Range Rover. C'est fait pour faire du hors-route. Alors, on peut le mettre en 4x4, tout ça, comme modèle que j'avais à l'essai, comme tous les autres Range Rover. Côté performance, même si c'est un hybride branchable, il se débrouille quand même bien. Le véhicule pousse bien. On peut faire un 0 à 100 en 4,9 secondes. Très considérable de ce côté-là. Ça décolle, ça se déplace. C'est pas parce qu'on a choisi le modèle qui est plus, je pourrais dire, économique sur l'essence qu'on fait un sacrifice à performance. Ce n'est pas pantoute le cas. Côté tenue de route, confort sur la route, exceptionnel. Regardez, je trouvais que pendant ma semaine, c'est un des VUS les plus confortables que j'ai eu à l'essai. Très bonne tenue de route. Il n'y a rien qui accote, je trouve, un Range Rover côté être multifonction. Je dis souvent que il y a des produits que, bon, ben celui-là, il est juste bon pour avoir une faible consommation. On n'a pas de performance, on n'a pas le joie de conduire. Dans un Range Rover, c'est pas le cas. C'est très confortable, ça a une bonne tenue de route, on a des capacités hors route dignes d'un Range Rover. J'avais rien à dire de ce côté-là, puis je vous dis, de loin, là, c'est un des véhicules les plus confortables que j'ai eu à essayer dans toute ma carrière. Ça joue facilement avec n'importe quel Mercedes, BMW, peu importe. Même, je pense que ça les surpasse sur certains niveaux. C'était vraiment un véhicule qui était le fun à conduire tous les jours, relaxant. La même semaine, j'avais le Land Rover Defender. On va se dire, un Defender, c'est plus comme une espèce de Jeep ou un Bronco. Je pourrais dire que la ride est plus rough, je pourrais dire. Mais c'est quand même pas un véhicule qui est pas confortable. Mais passer du Defender au Range Rover Autobiographie, c'était jour et la nuit. Puis ça en vient quand vous touchez à un niveau de confort comme celui-là, ça vient que quand on touche à d'autres véhicules qui sont vraiment moins confortables, puis on parle pas d'un véhicule qui est sur la barre des 100 000. Le Defender qu'on avait laissé était au-dessus de la barre des 100 000. Ça vient que on vient qu'on a quasiment plus envie d'aller dans l'autre
véhicule parce que ça vient tellement le fun, relaxant puis agréable comme conduite de tous les jours. Juste aller au gym, juste aller à l'épicerie, ces choses-là, ça vient très agréable. Puis surtout pour les routes ici au Québec, oui, il y a des véhicules qui peuvent être vraiment très confortables, mais à cause que nos routes sont tellement baganées ici au Québec, mais des fois, un VUS peut surpasser des berlines, ces choses-là. Parce que justement, il y a des capacités en route, il y a plus de dégagement, tout ça. Fait que ça roulait bien. Puis même si j'étais sur des roues assez massives, de 23 pouces, ça ne change rien pour le confort de ce côté-là. Parlant du design extérieur, un très beau camion. Là, c'est sûr et certain que ça fait un petit bout de temps qu'on a le Range Rover Sport. Le design, il y a une couple d'années. Mais c'est un design iconique, je pourrais dire. Un très beau camion. Et là, il était fini avec une espèce de peinture un peu plus mat. C'est une peinture qui coûte très cher, voire environ 13 000 fait que ça, il faut garder ça en tête. C'est cool qu'il y ait une couleur spéciale, mais la couleur spéciale a un prix, je pourrais dire. Ça, c'est sûr et certain. Mais un très beau véhicule. Puis... les fameuses roues que j'avais, c'est des roues optionnelles, 23 pouces. Puis à l'intérieur des roues, il y avait comme un fini en fibre de carbone qui était très cool. C'est pas des roues en fibre de carbone. Ils ont un fini fibre de carbone parce qu'il y a d'autres modèles qui coûtent encore plus cher que eux, ils ont vraiment des roues en fibre de carbone. Puis pour monsieur tout le monde, des roues en fibre de carbone, c'est pas nécessaire. Surtout sur un VUS, mais okay, l'autre modèle qui a les vraies jantes en fibre de carbone, ça fait un truc unique pour ce camion-là, je pourrais dire. Mais un beau camion en général, je pourrais dire. Côté design, regardez, c'est sûr et certain, encore une fois, tout le monde les copie. Tout le monde veut être Range Rover. Même, j'en ai parlé dans l'épisode du Lincoln Navigator, du Ford Expedition. Ils veulent tous avoir la fameuse tailgate en arrière comme le vrai Range Rover. Celui-là, il est différent parce que c'est le sport. C'est pas mon préféré. Je préfère le vrai Range Rover au sport. Je pense que le sport est cool. Il paraît plus sport, justement, parce qu'il est plus coupé à l'arrière. Mais moi, j'aime celui qui est fini carré et qui a plus d'espace à l'intérieur. À mon avis, à moi, pour mes choix personnels. Côté intérieur, comme c'est plate que Eve n'est pas là pour faire l'épisode, elle vous en aurait parlé. Eve, by the way, si vous vous demandez où qu'elle est, elle va bientôt accoucher. Fait que vraiment dans les ça peut arriver d'un jour à l'autre. Ça peut même arriver pendant que je fais le podcast. Fait que c'est pour ça qu'elle est en congé présentement. Mais si vous êtes un fervent auditeur, visionnaire du podcast, Eve est très fan des Range Rover et Land Rover. Puis, pour une fois, elle trouvait que celui-là avait une finition un petit peu plus masculine. C'est ça qu'elle me disait. J'avais à l'intérieur, comme je vous montre présentement, qui était un match de noir, d'espèce de Bourgogne aussi, et de fibre de carbone comme forgé. Très bel intérieur. Un intérieur, encore une fois, je vous dis, un petit peu plus comme... qui penche du côté masculin que féminin. Puis c'est ça qui est le fun chez Range Rover. Autant que vous êtes un homme ou une femme peut aimer ça, mais il y a des touches qui peuvent être vont plaire plus aux hommes, puis il y a des touches qui vont plaire plus aux femmes. Puis ça fait un beau mix. Comme je vous dis, je vous donne un exemple. Mettons chez Volvo, mais souvent ça va pencher plus du côté des femmes, côté finition. Mais chez Range Rover, on peut littéralement avoir noir et blanc, je pourrais dire, de ce côté-là. Siège extrêmement confortable. Les écrans allaient bien. On a plusieurs options pour faire du hors-route aussi, multifonction avec les boutons au centre. De ce côté-là, on a des cadrans digitales devant nous. L'écran sort incurvé. C'est toutes des choses, ça fait plusieurs années qu'ils utilisent. Je veux spécifier aucun problème durant mon essai routier. Je sais que les gens aiment ça, s'acharner vraiment sur Land Rover, Range Rover, Jaguar, etc. Mais je veux vraiment être spécifique que moi, pendant tous mes essais routiers, je sais que je le teste juste pendant une semaine de temps, mais j'ai jamais eu aucun problème avec ces produits-là. Tandis que d'autres marques, oui, je vais les tester seulement une semaine de temps, mais j'ai des problèmes. Des problèmes d'écran, des problèmes de rattle, des problèmes d'update, des problèmes, peu importe. Ça peut être des finitions, plein de choses. Puis, moi, je pourrais dire, côté peut-être qualité initiale, c'est quand même bien chez Range Rover.
À long terme, garder le véhicule 10 ans, peut-être pas la meilleure idée, mais je pense que les gens qui payent des prix comme 170 000 et plus vont garder le véhicule 2 ans, 3 ans, puis après ça, ils vont changer pour un nouveau. Puis là, c'est la personne qui la jette quand il a perdu la moitié de sa valeur, puis là, il rentre au dealer, puis ça lui coûte 5-10 000 en réparation. C'est eux autres qui pleurent, puis qui font la réputation de ces véhicules-là. Faut pas oublier que c'est des véhicules extrêmement de luxe qui font un petit peu tout, comme un couteau suisse. À un moment donné, ça reste un véhicule aussi anglais. C'est sûr et certain qu'il peut y avoir des choses qui peuvent briser. Plus qu'on met de luxe, plus qu'on met de gadgets, plus qu'on met des suspensions à l'air, puis des ci, puis des ça, puis des ajustements pour faire tout, plus que le véhicule est complexe, plus de chances qu'il brise. Puis ça, c'est juste la logique et non la marque, selon moi. Alors, belle place intérieure, très confortable. À l'arrière aussi, une belle espace à l'arrière. Pas eu de problème pour mettre le siège de bébé puis avoir en masse de place aussi pour les passagers à l'avant, même si on avait le siège de bébé à l'arrière. La valise, même chose, une belle espace côté valise. Vraiment, de ce côté-là, c'est un camion qui est très agréable, pas compliqué. On mixe simplicité camion avec le côté de luxe épuré à l'intérieur. Rien à dire de ce côté-là, ça allait très bien. On peut jouer avec nos modes. On peut le mettre littéralement en mode électrique, je pourrais dire. Puis on peut le mettre en mode hybride. On peut le mettre en plusieurs modes. Il y a plusieurs modes hors route. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le modèle hybride branchable. De ce côté-là, on peut faire une autonomie d'environ 85 km sur l'électrique. Ça va très bien. C'est un vrai hybride branchable. C'est pas des histoires de 30-50 km, c'est 85 km. Ça me rappelle beaucoup l'autonomie que j'avais dans le Mercedes-Benz GLE 450E hybride branchable qu'on a eu à l'essai. C'est un véhicule qu'on peut rouler, on peut vraiment le verrouiller en mode électrique. Puis on peut rouler au-dessus des 100 km/h. Il n'y a pas vraiment de... J'ai pas atteint la limite dans qu'est-ce que je faisais avec ce véhicule-là. Je pourrais vous dire, c'est similaire à chez Mercedes. Je pense que ça débarque en haut de 140. Je ne l'ai pas testé. Mais en haut de 100 km/h, il n'y a aucun problème à rouler électrique. Toute la semaine, je l'ai roulé presque seulement en électrique. Je vais être franc avec vous. C'était la première fois que je conduisais un Range Rover avec cette puissance-là, puis ces performances-là et ce confort-là, qu'à la fin de la semaine, ça m'avait coûté environ 20 $ d'essence, puis j'ai pris le véhicule presque tous les jours. Alors, c'est juste pour vous dire que un Range Rover, habituellement, ça peut coûter une semaine normale de mes tests, ça va coûter 120-150 $ d'essence. Là, on tombe vraiment... ça réduit beaucoup de ce côté-là. Je dirais que ma consommation là, en temps réel, puis si on brûle vraiment la batterie, vous allez tomber à du 7 litres au 100 km. Mais si vous poussez un peu la batterie, puis vous avez tout le temps une place pour vous recharger, puis vous ne faites pas nécessairement plus de 85 km dans votre journée, mais là, c'est sûr et certain que vous pouvez descendre votre consommation d'essence littéralement à 0, ou même à 1 ou 2 ou 3 litres au 100. Fait que ma vraie consommation pendant ma semaine se retrouvait sous la barre des 5 litres au 100. Mais ça, c'est dur à expliquer, puis les gens ne comprennent pas. Il faut vraiment conduire un véhicule hybride branchable pour comprendre. Parce que c'est toute une question du conducteur. Comment vous allez maximiser votre batterie, comment vous allez maximiser vos recharges, ces choses-là. Vous pouvez littéralement passer toute la semaine sans utiliser d'essence si vous restez tout le temps dans la fameuse autonomie de l'électricité. Fait que c'est bien de ce côté-là. Temps de recharge, environ 14 heures sur un niveau 1. Ça, c'est une plug normale, 110. Niveau 2, 5 heures. Puis sur le site internet de chez Range Rover, ils disent en bas de 60 minutes pour atteindre 80% avec un niveau 3. Fait que ça, c'est bien de ce côté-là. Peut-être plus que 14 heures là, sur un niveau 1, là, ça dépend. Là. Parfois, je pourrais vous dire que si j'avais
beaucoup utilisé la batterie. Le lendemain, il n'était pas full rechargé. Fait que c'est sûr et certain, si vous considérez ce véhicule-là, ça vaut la peine d'avoir une borne de niveau 2 à la maison pour charger votre camion. Quand même, il n'y a pas beaucoup de sacrifices avec ce camion-là. On peut remarquer jusqu'à 6614 livres. C'est très bien de ce côté-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là, en général pour les serroussiers de ce Range Rover-là? Oui, c'est un véhicule qui coûte cher. Il faut avoir les moyens. Mais je pourrais vous dire, c'est un des... Si je gagnerais à la loto, quelque chose genre, ce serait un des véhicules que je considérais à conduire tous les jours. J'ai moindrement beaucoup d'allers-retours, ces choses-là. Juste avoir un espèce de... J'appelle ça un couteau suisse, là, qui est vraiment capable de tout faire. C'est extraordinaire. Ce VUS-là, il tient bien la route. Il ne consomme pas beaucoup d'essence. On peut le rouler électrique. On peut faire du hors-route avec. Il est confortable. Il fait tout. Il y a l'espace pour la famille. Il y a l'espace pour les bagages. C'est très rare, je le dis tout le temps, qu'un véhicule est capable de tout faire. Des fois, on a un véhicule, il y a une vocation sport, mais là, le VUS, il va rider dur. Il va être trop rigide pour le côté de suspension. S'il est moindrement sport, des fois, il va prendre trop d'essence. J'ai rarement vu un VUS qui faisait autant un tout. J'avais vraiment été impressionné par le Mercedes-Benz 450E hybride branchable, mais j'ai pas le confort, la tenue de route, les performances que j'ai retrouvées dans le Range Rover. Oui, le Range Rover est dans une autre classe à part, il est beaucoup plus cher, mais je trouve ça très, très intéressant pour les gens qui ont les moyens d'acheter ce type de véhicule-là. Avoir un véhicule autant versatile qui est tellement bon dans tous les secteurs. C'est sûr et certain que je pourrais vous dire que si je ferais un bulletin à ce véhicule-là, le seul hic que je pourrais vous dire, c'est le prix. Le reste, il y aurait des notes parfaites. Si le véhicule ne serait pas aussi cher, oui, celui que j'avais avait beaucoup d'options. Mais s'il serait peut-être 50 000 moins cher, ça serait un véhicule exceptionnel. C'est vrai, certain, on est dans un Range Rover, tout ça, faut pas... Puis les prix ont monté avec l'inflation, tout ça. C'est sûr et certain que si on serait 3 ou 4 ans en arrière, peut-être que le véhicule, il serait 120, 110 000 au lieu de 156 000. Mais un véhicule exceptionnel à conduire tous les jours, très agréable. Je m'ennuyais pas d'avoir un moteur à essence et qui n'était pas hybride. C'est vraiment, jusqu'à présent, le meilleur Range Rover que j'ai conduit, que je pourrais vous dire qu'il faisait tout. Est-ce qu'il est fiable à long terme? Je ne sais pas. Mais regardez juste là, le vidéo qui joue derrière moi. On voit, on monte, on descend la suspension. On est capable de faire des prouesses hors route que d'autres VUS ne sont pas capables. C'est juste que côté mécanique, côté produit, tout mélangé ensemble, puis tout marche bien, c'est presque un miracle. C'est avoir une bonne tenue de route, du hors-route, du confort, la consommation d'essence, tout ensemble, c'est très difficile. Puis j'ai rarement vu un produit qui était capable de marier tout ça ensemble. Fait que ça fait de ça un produit assez exceptionnel à mes yeux, avec un prix exceptionnel, c'est sûr et certain. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Range Rover Sport hybride? Est-ce que vous avez les moyens d'acheter ce véhicule-là? Si vous aviez les moyens d'acheter un véhicule comme ça, est-ce que ce serait un véhicule que vous considéreriez ou vous avez peut-être quelque chose d'autre en tête? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain